On profite d'un jour de pluie pour faire un petit tutoriel sur la préparation de la soupe de poisson made in Savitri Family. Les poissons sont là, c'est des poissons qui ont tous été pêchés, pratiquement tous été pêchés par Marceau. Avec de la viande et du calamar cru. Alors ces quatre-là, c'est des bogues. Aussi appelé bog. Bogue. Ça, on croit que c'est un poisson perroquet, mais on n'est pas sûr. Et poisson perroquet aussi appelé poisson perroquet. Et ça, c'est des sards. Voilà, aussi appelé Sards. ça. On va faire une petite soupe de poisson avec ça, histoire de valider notre recette, voir si elle marche. Vous êtes d'accord? Ok. Ouais. Phase 1, qu'est-ce qu'il faut faire là? Vider les poissons. Vider les C'est poissons. parti. Allez. Alors, nous voilà dans la petite cuisine de Savitri où tu vas pouvoir vider les poissons. Pour vider des poissons, il faut une bassine. C'est mieux parce que ça en met partout. Un couteau et une paire de ciseaux. La première opération qui est la plus ragoûtante, c'est pour ça que tout le monde veut le faire. Je passe les ciseaux à l'intérieur et je lui ouvre le bidon jusqu'en haut. Et on va faire sortir tous les boyaux. Et donc voilà, les 3 poissons. Même opération. Voilà. Une fois que c'est vidé, on va les rincer. L'immense avantage de vivre en bateau, c'est qu'on a un robinet d'eau de mer. Et la phase 2, on va prendre le couteau. Et partant de la queue, on remonte avec la lame, le tranchant de la lame, pour enlever les écailles. On racle un peu la tête aussi. Alors moi, dans la soupe, je mets tout. Le poisson entier, il est juste vidé. Hop. Et voilà, on a nos petits poissons qui sont ici. Là, on va avoir besoin de un petit oignon jaune, 3 gousses d'ail parce que l'ail c'est un peu bon, une grosse tomate à adapter en fonction de la quantité de poisson que vous avez, bien sûr. On peut rajouter un peu de courgettes, un peu de céleri, ça va bien, mais on n'en a pas. Voilà, donc on va faire avec ce qu'on a. Le problème avec les oignons, c'est que ça rend triste. Voilà, petit coup de propre et on enchaîne. Troisième phase, la cuisinière est allumée. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais chez nous, je vous invite à voir le tuto sur Allume ta cuisinière à pétrole. S'il n'est pas déjà en ligne, c'est incessamment sous peu. Allez regarder, mais enfin là on y est, c'est bon. Une cocotte minute, on la met sur le feu et nous allons adjoindre au fond de la cocotte minute une bonne rasade d'huile d'olive. Essayez de prendre de l'huile d'olive d'olivier et on va la laisser chauffer un petit peu en mettant dedans les oignons et l'ail. Ça y est, ça rissole. Chut. Maintenant que ça rissole bien, je prends les poissons. Attention. Normalement, ils ne bougent plus à ce stade, hein, mais bon, méfiez-vous quand même. Ok, je prends les poissons et je vais les mettre au fond. Et l'idée, c'est de ne pas chercher à préserver les poissons, hein. Ça ne se présente pas en assiette, c'est pour faire une soupe, donc on va les faire rôtir d'un côté, bien. Moi, c'est à ce moment-là que je mets des herbes de Provence. On n'a pas grand-chose comme épices, mais bon, herbes de Provence, ail, déjà, c'est une très bonne base. Sachant que, pas à ce moment de la cuisson, mais dans les phases ultérieures, ce qui est de bon ton, c'est de rajouter une pointe de safran sur la dernière cuisson de la soupe. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes. Un peu de temps s'est écoulé, du coup, on va passer à la phase suivante, qui n'est pas compliquée. La tomate. Vous allez voir. Là, ça commence à rissoler, les oignons commencent à blondir, hein, à roussir légèrement. C'est le moment pour rajouter notre tomate. On mélange bien. Voilà, ça cramouille un peu au fond. Et je vais recouvrir mes poissons. D'eau douce.
Et je vais me fendre, puisque j'ai mis de l'eau douce, une pincée de sel gros. Une pincée et demie de sel gros. Voilà, on rectifiera après. Alors le feu doux ici est compliqué. Je suis obligé de passer là. Voilà, un petit feu doux. Et nous allons fermer la cocotte minute pendant, je dirais, une trentaine de minutes à partir du moment où le sifflet tourne. Le sifflet que je ne trouve Ici, plus. les gars. Le sifflet Regarde à côté du liquide vaisselle. à côté du liquide vaisselle. Toujours ranger le sifflet à côté du liquide vaisselle. C'est très important. Ça fait toute la cuisine, ça. Donc voilà. Le sifflet, quand le sifflet tourne, 30 minutes. À tout à l'heure. Ok, il s'est passé une petite heure en vrai parce qu'on était super occupés. Puis comme on a de la vapeur dans le bateau, ça a un peu fait hammam. Donc on a fait un petit hammam et là maintenant on va regarder ce que ça donne. On va faire un surplus dans l'ambiance brumeuse du bateau. Attention, j'y vais. 1, 2, 3. Moi, je trouve que ça a une odeur de bœuf bourguignon, en fait. Ça. Ouais. Ça sent les patates. Oh, mais c'est une soupe de poisson. Ça va être un symbole de soupe de poisson. Hein, voilà. Ça, c'est la première base, c'est le bouillon. L'outil ultime. La moulinette. Marceau, chef de moulinette. Je te laisse y aller. Je mets quel filtre? Le plus gros. D'accord. Tu vois? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, attends, Je peux commencer la moulinette? Oui, tu vas commencer. Donc, j'ai posé mon coude pour me reposer un peu. Ça soulage quand même. Bon, allez, on va prendre le bouillon là qu'on a cuit. Hop. Et on va envoyer ça avec le gros filtre de la passoire. On met tout, hein, les arêtes, tout ce qui traîne. Et on mouline. Vas-y, Marceau. Pas qu'elle bascule. Hop. À l'époque où tu faisais la soupe de poisson avec Papy Mock. Exactement. C'est la recette de Papy Mock. Élaboré avec lui, ouais, quand du temps on naviguait ensemble. Ça, c'est dans l'autre sens, Marceau, c'est dans l'autre sens. Voilà. T'en as mis trop, papa. Ouais, mais ça coule. On va essayer après. Et bien sûr. Ah bah t'as tout mis. Il reste un peu au fond. Bon. Attends que je tienne parce que si on fait tout dans l'autre sens, toujours, c'est toujours dans le même sens. Il n'y a pas besoin de changer. Lou, tu veux que je te laisse faire? Vas-y, attends, je recale un peu. Vas-y. Alors, ne fais pas trop en force. Je sais que t'es fort. Mais ne casse rien, ça sert à rien. Allez, vas-y. Bon, on a fini de mouliner avec une grosse maille pour réduire tout notre poisson en purée, toute notre préparation en purée. Là, il va s'agir de goûter. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Ok. Ça dit quoi? C'est bon? Tu penses que c'est bon? D'accord, oui. Je prends ça pour un oui. Hein. Oui, oui. Attention. C'est bon. Ça te, Très bon. ça te plaît? Ouais. Ouais. Allez. En fait, Ah ouais, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Je suis étonné. T'aimes vraiment? Non, c'est bon. Tu vas en manger? Non, je goûte. Ouais. Il y a encore quelques arêtes. Ouais. Ouais. Il y a encore quelques arêtes, ma foi, c'est pas mauvais. C'est assez tomaté, il y a On le peut goût du juste poisson. la repasser au moulinet, peut-être? Les Ouais. garçons, vous aimez tous les deux? Ouais. Oh mince, il y en aura moins pour nous. Tu veux goûter? Ouais, carrément. Dis-toi que c'est des poissons écrasés. Ouais, ça va. Non. C'est un peu bizarre, mais ça va. Deuxième étape du moulinage, je me repose de l'autre côté, c'est pour ça. On repasse avec la grille toute petite de la moulinette. Hop, on renvoie la préparation qui est déjà bien moulinée. Là, il y en a la moitié. C'est pratique de cuisiner quand il y a de la place. Attends, j'en ai mis un peu sur la haute. Hop. Allez, vas-y, je tiens tout. Ça va tout seul, là.
Ah bah oui, là c'est beaucoup plus... C'est fin quoi. Et voilà, on a fini par y arriver. Voici notre petit plat, petite soupe de poisson. On rectifie l'assaisonnement et on peut servir comme ça, bien chaud, avec des croûtons à l'ail évidemment. Un peu d'aneth aussi? Non, pas Non, forcément. pas forcément. Ni de Nutella. Et voilà, c'était la recette de ma soupe de poisson facile. Alors c'est pas compliqué, vous l'avez compris. En premier, qu'est-ce qu'on fait? On pêche le poisson. Rien de plus simple. Ensuite, On le vise, et puis on... vide, Ouais, et l'écaille. on l'écaille. Ensuite, on le fait revenir avec des petits oignons, de l'ail. On rajoute une tomate, on recouvre d'eau, on laisse cuire. Et après, 2 tours de moulinette, au plus grand, au plus petit. En 2h30, 3h, c'est fait. Pas compliqué. À bientôt pour un autre tuto. Merci.